On va parler du foie. On va parler du foie. C'est le 8 mars 2025, c'est la fête des femmes. Et pour vous prouver ma bonne foi, je vous montre que la femme doit travailler. Quand une femme se dénude, c'est pas qu'elle est importante. Une femme qui se dénude n'est pas plus importante que celle qui exprime ce qu'elle a dans le cerveau. Donc ça, c'est mon cadeau de la fête des femmes. La défaut est porter un panier. Le foie que vous voyez là, n'est-ce pas? C'est un organe puissant. C'est vrai, vous allez me dire que, oh, tu dis que tous les organes sont puissants. Celui-ci là, il est particulièrement très puissant. Parce que sans le foie, on devient même dingue. On perd même la tête. On parle d'encéphalopathie hépatique. Parce qu'il y a certaines substances qui, théoriquement, devraient sortir par les selles, qu'en ce moment, quand on a une insuffisance hépatique, monte et reste au cerveau, on perd la tête, on a la confusion. Donc, ça veut dire que quoi? Quand tu pars à une insuffisance hépatique, il y a tout un tas de choses qui suivent. Tu vas vomir du sang, ou faire laisser laver le sang, ou faire laisser laver le sang digéré, c'est-à-dire les selles noires. Parce qu'au niveau de l'œsophage, il y a une fabrication de petites veines, de petits vaisseaux sanguins. Parce que le système portal ne fonctionne plus comme il se doit. Le système portal, c'est quoi? C'est le système de circulation du foie. Il est tellement puissant qu'il a son système de circulation à lui seul. La veine porte et l'artère hépatique. Donc, ça veut dire que lui seul, il a son système à lui. Il reçoit le sang des intestins, c'est-à-dire les produits de la digestion, et il reçoit le sang du cœur. Donc, le gars est fort. Le gars est super fort. Mais je ne vous dis pas tout. Le gars, là, c'est lui qui permet, c'est lui qui sécrète les substances qui nous permettent de combattre les infections. Donc, ça veut dire que s'il part en insuffisance, on aura les infections à répétition. Mais ça, c'est rien. Il sécrète une protéine très importante, l'albumine, qui permet la répartition de l'eau dans le corps. C'est-à-dire que si c'est qu'il ne sécrète plus, naturellement, on a ce qu'on a, on voit ce qu'on voit au quartier. Quelqu'un a un très gros ventre, les minces pieds, et les minces mains, c'est-à-dire il maigrit partout, mais son ventre est très gros arrondi. Chez nous, on dit que c'est le poison lent, le poison de nuit. Ce n'est pas le poison de nuit, ce n'est pas le poison lent. C'est un signe typique de l'insuffisance hépatique. Parce que l'eau maintenant s'accumule plutôt dans le ventre. On parle d'ascite, j'ai dit ça en italien. Ça s'écrit de la même façon en français, mais on dit ascite en italien. Et quand cette eau-là s'accumule, ce n'est pas normal que l'eau s'accumule dans le ventre. À un moment donné, qu'est-ce que cette eau devient? Ça s'infecte. Donc il y a une infection du péritoine. Et quand il y a une infection du péritoine, ça donne ce qu'on appelle la sepsie, une infection généralisée. C'est-à-dire qu'à défaut, déjà, il ne produit plus les substances pour combattre les infections. En plus de ça, l'eau s'accumule. Ça, c'est quand on parle déjà en insuffisance hépatique. C'est-à-dire que je suis déjà dans la phase avancée, je suis déjà à la fin. Tout comme quand on parle déjà en insuffisance hépatique, la glycémie n'est plus trop contrôlée parce que le foie permet de canaliser le sucre que nous mangeons. Il accumule ça sous forme de glycogène. Il rend ça disponible quand le corps en a besoin. C'est-à-dire que quand le corps dit « Oh, je manque de sucre », il dégrade un peu, il envoie le sucre en circulation. Quand le corps dit « J'en ai trop, il accumule ça sous forme de glycogène. Les phénomènes de la chimie, oh, les chimistes vont vous en parler, ou les biochimistes vont vous en parler. Moi, je vous dis ce qui est simple à comprendre. Donc, voilà une importance du foie. Le foie va très loin, il détoxique, c'est-à-dire il enlève toutes les saletés du corps. Comment? À travers les selles et à travers les urines. Comment il fait ça? Il produit la bile. La bile est constituée d'un élément essentiel, la bilirubine, qui est le produit de dégradation des globules rouges au niveau de la rate. C'est parce que le foie veut éliminer. Il le rend tellement joli, tellement beau pour qu'il sorte sans faire du mal. Dans la bile aussi, il y a le cholestérol. C'est pour ça que quand vous avez l'excès de cholestérol, vous allez pouvoir avoir une cholelithiase, c'est-à-dire les calculs biliaires. Et toujours dans la bile, il y a d'autres substances que le foie essaye d'éliminer gentiment. Pour éliminer à travers les urines, il prend les toxines, il masque, il arrange ça bien, il fait passer ça dans le sang. Quand ça arrive au niveau des reins, les reins filtrent ça et font sortir ça. Ça veut dire que si vous donnez assez de légumes, de fruits à votre corps qui contiennent des antioxydants, le foie n'aura plus à beaucoup travailler parce qu'il n'aura plus à trop éliminer la saleté. Toujours, il y en aura toujours. C'est parce que vous consommez l'alcool. L'alcool est un gros poison pour le foie, que ce soit pour le foie, pour le pancréas, mais pour le foie, parce qu'il y a des personnes qui souffrent de cirrhose hépatique due à l'alcool. Pourquoi? Parce que l'alcool contient des substances tellement grosses que le foie prend du temps pour dégrader, pour découper. Vous allez entendre souvent le métabolisme, ce sont les gros mots, ce sont les dégradations.
Et quand vous avez les myomes, par exemple, chez les femmes, et vous prenez trop d'alcool, vous allez vous rendre compte que vos myomes augmentent parce que tellement le foie est concentré à dégrader l'alcool que les hormones que le corps sécrète sont libérées en circulation et ça peut augmenter votre quantité de myomes et la grosseur de vos myomes. C'est pour cela qu'il faut contrôler votre consommation en alcool. Donc, vous pouvez nuire à votre foie si vous buvez trop d'alcool. Je dis bien trop d'alcool. Je ne sais pas si je le dis bien. Je dis bien trop d'alcool. Qui boit, qui meurt, on boit, on meurt, on boit pas, on mourra. Qu'est-ce que je raconte? Vous allez m'écouter. Est-ce que ce que je dis est important? Ce n'est pas important, ne m'écoutez pas. Je raconte les bêtises, comme d'habitude. Vous avez dit qu'il nettoie la saleté. Donc ça veut dire que si vous lui donnez assez d'eau, comme je vous dis de boire de l'eau, que ce soit assez d'eau ou assez de fluide de bonne qualité, le monsieur va travailler en paix, il n'aura pas de problème. Mais une chose qui le dérange vraiment, qui le détruit, ce sont les virus. Particulièrement le virus de l'hépatite B. On ne va pas oublier le VIH ou alors les autres virus. Ce virus-là le fout vraiment en rogne. Ça, au fur et à mesure que le temps passe, pendant que le virus le menace, il dit non, je tiens à cette personne, jusqu'à un moment donné, après 5 à 10 ans, il pète un câble. C'est pour ça que quand je dis souvent que l'hépatite B n'a pas de traitement, les gens me disent, oh, tu parles de quoi? Les remèdes traditionnels soignent ça. Je rappelle encore qu'on a dit que ça détoxifiait le corps. Donc, ça dit que ça nettoyait la saleté. Les remèdes indigènes que vous prenez alors que vous avez l'hépatite B ne vous traitent pas. Ça augmente les problèmes du foie parce que non seulement il doit gérer le virus, gérer la mais il doit encore gérer les remèdes indigènes à l'état brut, c'est-à-dire les plantes à l'état brut. Ce que vous ne savez pas, c'est que les médicaments de pharmacie sont issus de plantes. Mais on part en laboratoire, on retire les principes actifs doucement, doucement et on utilise ça gentiment. Alors que les remèdes traditionnels viennent à l'état brut, c'est-à-dire la substance est tellement brute que le foie se dit, mais attends, pourquoi tu m'agresses? Pourquoi tu me fais ça? Mais il ne peut pas te parler. Il te parle même, tu n'écoutes pas parce qu'il y a ça, quand même les signes qui t'envoient. Et au fur et à mesure que le temps passe, ton foie devient de plus en plus malade. Tu ne le sais pas. Parce que quand le foie est malade, on ne le sait pas vraiment. C'est quand il pète qu'on le sait. C'est pour ça que je dis que l'hépatite B n'a pas de traitement et je ne discute pas. Il y a eu des cas de rémission, surtout que dans les premiers mois, lorsque tu viens d'entrer en contact, c'est-à-dire dans les 3 premiers mois, la période d'incubation, il peut y avoir la rémission. Mais si après ça, vous entendez, on vous dit que l'hépatite B se soigne, arrêtez ça. Ça ne se soigne pas. En tout cas, vous allez m'écouter. Je mens. Comme je mens beaucoup, je vais continuer en vous disant que le foie ici synthèse les produits, les protéines qui participent à la coagulation. Parce que tu sais que si tu te blesses et que tu perds beaucoup de sang, tu vas mourir, non. Pas choc hypovolémique, non. Et quand on parle du sang de grand volume, on parle de blessés au niveau des vaisseaux sanguins de gros calibre, on parle du cou, des épaules, derrière le genou, entre les cuisses, c'est-à-dire l'aine, ou alors derrière la tête, je ne sais pas trop quoi. Et même seulement la terre radiale ici. On te perce ça là, surtout quand le foie ne fait pas bien son travail, ou alors tu es assoiffé avec coagulant, ça pète comme ça, fou, et donc tu peux facilement mourir. Je sais que je manque, je sais. Ne vous inquiétez pas, je sais que je manque beaucoup. Est-ce qu'on va protéger le foie? Donc, pour protéger ton foie, tu fais ce qui est simple comme d'habitude. Je le dis tout le temps, bien s'hydrater. Manger les fruits et les légumes pour qu'il ait assez d'antioxydants et qu'il souffre moins. Tu contrôles ton alimentation. J'ai dit tout à l'heure que le cholestérol en excès va causer ici les calculs biliaires. Tout comme ça va déranger parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le foie synthétise le cholestérol. Mais si vous en mangez encore de trop, ça va non seulement causer l'athérosclérose dont je vous ai parlé dans une vidéo, mais causer les calculs biliaires. Mais au-delà de ça, ça peut causer tout autre problème. Et c'est que le bon cholestérol qui est important pour le corps parce que si une femme peut tomber enceinte parce qu'elle a les oestrogènes ou un homme peut faire un enfant parce qu'il a la testostérone, c'est parce qu'il y a le cholestérol en train de faire son travail. Donc, ça veut dire que toute chose est bonne pour la santé, être bon pour le corps, du moment où on le fait avec modération. Mais vous exagérez toujours. Donc, on fait l'activité sportive parce qu'on veut éliminer les toxines à travers la sueur pour que ce monsieur-là travaille moins. On arrête l'automédication, les médicaments en désordre, les pilules par-ci, le Viagra par-là, tout ça, Vous faites ça qui? Et l'alcool, vous faites ça même soir. Et on dort bien parce qu'on veut que le monsieur-là se repose. Vous le savez, il contrôle la glycémie, il contrôle tout. Donc, si vous mangez aussi beaucoup, oui, si vous mangez beaucoup de sucre, vous le fatiguez parce qu'il faut qu'il l'emmagasine et il distribue dans le corps. Mais pourquoi je parle même beaucoup comme ça? C'est pas mieux, je m'arrête. Parce est-ce qu'elle va citer est-ce qu'elle va citer tout le travail que le foie fait? Ou alors quoi? Le style de vie reste le même.
Ça reste le même. Mettez le préservatif. Parce que quand on parle des virus, l'herpès, on ne peut pas laisser en reste. L'herpès, on ne va pas ignorer l'herpès. Les médicaments que vous prenez tout le temps, et vous en donnez aux enfants. Les enfants qui sont en train de grandir. Pourquoi vous faites ça à votre corps? Vous avez vu quelqu'un qui souffre d'insuffisance hépatique. Le seul traitement de l'insuffisance hépatique, c'est une transplantation de foie, hein, qui est difficile à trouver. Et même quand on fait, il faudrait voir s'il n'y a pas un rejet. C'est-à-dire que le corps rejette la transplantation. Ah, vous n'avez pas encore vu quelqu'un. Non, je parle de quoi? Pardon. Ça dans la santé 3.0, docteur Thérèse infirmière. On se voit. Bisous. Hein.